On nous a toujours vendu Witch Hat Atelier comme un conte de fées merveilleux. L'histoire de Coco, une gamine de 12 ans, innocente, passionnée, qui réalise son rêve de devenir sorcière. Mais grattez un peu le vernis de cette esthétique magnifique et vous découvrirez l'un des univers les plus sombres, hypocrites et politiquement corrompus du manga moderne. En réalité, Coco n'est pas juste une apprentie. Elle est la plus grande menace de l'histoire pour la société des sorciers. Elle est la graine plantée par les confrères du Capuchon pour briser un ordre mondial fondé sur le mensonge. Aujourd'hui, on plonge dans le lore interdit de Witch Hat et je vais vous prouver pourquoi les sorciers à chapeau pointu sont les véritables méchants de cette histoire. Dès le départ, la vie de Coco est brisée par un mensonge d'État. Dans ce monde, on vous répète que pour utiliser la magie, il faut naître sorcier. C'est un club d'élite, une aristocratie fermée. Pour une roturière comme Coco, le rêve est interdit. Mais tout bascule le jour où elle achète un mystérieux livre d'images à un sorcier masqué, un membre des Capuchons. Quand Maître Kieffret débarque chez elle et qu'elle l'observe en secret, la vérité éclate, brute et violente. La magie n'est qu'un dessin. N'importe qui peut la pratiquer avec de l'encre magique et un plumeau. Le privilège du sang, un pur mensonge politique pour maintenir un monopole. Mais cette révélation a un prix de sang. En voulant essayer, Coco commet l'irréparable. Elle active un sort interdit et transforme sa maison et sa propre mère en statue de pierre. C'est là que le manga devient glaçant. On découvre la milice des sorciers, la confrérie de la morale. Leur loi est stricte, toute magie qui altère le corps humain est interdite. Même si un sorcier voulait sauver la mère de Coco, la loi l'en empêche. Pire encore, si un humain découvre le secret des dessins, la milice lui efface la mémoire à vif, détruisant son esprit. Ils effacent les souvenirs d'enfants innocents pour protéger leurs secrets, mais refusent de soigner les mourants sous prétexte d'éthique. Le pacte des sorciers, censé avoir mis fin aux guerres il y a 500 ans, n'est qu'une dictature de l'oubli. Kieffret, qui cache lui-même un passé sanglant et une soif de vengeance contre les Capuchons, décide de prendre Coco sous son aile. Non pas par pure bonté, mais parce qu'elle est sa seule piste. Au fil de son apprentissage avec Agathe, Tétia et Richeté, Coco développe une vision de la magie unique. Contrairement aux autres enfants de sorciers, elle a été une normie. Elle sait ce que c'est que de souffrir sans pouvoir rien changer. Sa rencontre avec Tarta, un garçon atteint du syndrome de l'argent, une forme de daltonisme, exclu de la société magique, va changer sa philosophie. Coco comprend que la magie n'est pas dangereuse en soi. C'est un outil vierge qui écoute l'humain. Ce ne sont pas les sorts qui font les guerres, ce sont les hommes. Et c'est là que le parallèle avec Anakin Skywalker devient flagrant. Les deux sont des enfants plus âgés que la moyenne, intégrés tardivement dans un ordre mystique rigide et arrogant, les sorciers, les Jedi. Les deux ont été acceptés par des maîtres qui aiment transgresser les règles, Kieffret, Qui-Gon Jinn. Et surtout, les deux sont consumés par le désir viscéral de sauver leur mère, devenant des cibles parfaites pour les forces de l'ombre qui leur promettent des pouvoirs interdits. Le grand manipulateur, Higgin, va utiliser cette faille. Il offre à Coco un encrier piégé, mêlé à son propre sang, décuplant la puissance de ses sorts. Lors d'un sauvetage, alors que les lois absurdes des chapeaux pointus empêchent d'aider un jeune garçon nommé Koustas, dont les jambes sont broyées, Coco utilise son encrier. Le sort devient incontrôlable et détruit tout un ravin. Arrêté par la morale, Coco est sauvé de justesse, mais le piège s'est refermé. Koustas, laissé infirme par la négligence des chapeaux pointus, finit par céder aux Capuchons. Higgin lui offre des jambes faites de bois d'argent, un parasite magique qui se nourrit d'espoir et de confort. Plus Koustas est heureux, plus l'arbre le dévore de l'intérieur. C'est une tragédie absolue. Pour sauver Koustas de la mort, son père adoptif Dagda doit se laisser mourir pour couper la source de bonheur du garçon. En voyant cette horreur et l'hypocrisie de la société, Tarta craque et rejoint les Capuchons. Coco a échoué. Sa magie de protection n'a apporté que le désespoir. Pourtant, lors de la crise du grand monstre de la ville, Coco réussit un coup de génie politique. Elle contourne le pacte en inventant un lit de guérison magique sans altérer le corps. Elle utilise la magie pour le peuple, pour les pauvres des bidonvilles oubliés par les élites. Mais le prix à payer est immense. Le roi lui-même s'est incliné devant les sorciers, brisant un équilibre fragile. Kieffret lui-même cache un secret terrible. Il est un hôte du bois d'argent, condamné à ne jamais ressentir le confort sous peine de mourir. Coco a fait bouger les lignes. Elle a utilisé les mots exacts des Capuchons. La magie est le miracle qui rend notre monde vibrant.
Même si elle veut faire le bien, elle avance inévitablement sur le chemin tracé pour elle, devenir la reine de la magie interdite pour détruire ce monde hypocrite. Alors, selon vous, Coco va-t-elle finir par basculer totalement du côté obscur pour sauver sa mère et ses amis? Ou réussira-t-elle à réformer les chapeaux pointus? Balancez vos théories en commentaire, explosez les pouces bleus, abonnez-vous pour ne rater aucune analyse de l'or sombre, et on se capte très vite pour la suite.